Israël s'est engagé à appuyer le plan du quartet visant à renouveler les pourparlers de paix d'ici un mois sans conditions préalables. Lors de la réunion hebdomadaire du cabinet hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il se félicitait du plan du quartet pour reprendre les négociations directes entre les parties. Une déclaration du bureau du Premier ministre appelle l'autorité palestinienne à engager des négociations directes et sans délai. La technologie au service de la lutte antiterroriste, la marine israélienne va utiliser toutes les dernières avancées technologiques pour combattre le terrorisme. Ici, un simulateur avec écran plasma, des panneaux de contrôle et tout un large éventail de gadgets électroniques. Les simulateurs permettent aux équipes de s'entraîner sans avoir à prendre la mer. Le système permet de simuler tout type de combat et est opérationnel dans des conditions météorologiques extrêmes. Il est actuellement adapté pour être utilisé par l'ensemble du corps de la marine. Les autorités égyptiennes affirment être sur le point de libérer le citoyen israélo-américain Ilan Greppel, arrêté au Caire pour des soupçons d'espionnage au profit d'Israël. La presse égyptienne rapporte qu'un fonctionnaire estimait qu'Ilan Greppel n'était impliqué dans aucune affaire d'espionnage. Il a grandi aux États-Unis puis a émigré en Israël où il a servi dans Tsahal. Il a été blessé au cours de la Seconde Guerre du Liban en 2006. L'étudiant israélien en yeshiva qui s'est noyé en Ukraine à Rosh Hashanah a été identifié. Il s'agit d'Eli Elia, âgé de 19 ans. Il était originaire de Netanya selon les autorités ukrainiennes. Eli Elia s'est noyé jeudi alors qu'il participait à une cérémonie dans la rivière qui traverse cette ville où le rabbin Nachman a été enterré. Son corps sera rapatrié en Israël. Au cours des vacances, quelques 32 000 fidèles sont arrivés dans la ville pour passer un moment près de la tombe du célèbre sage.